Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau manga lecture. Le manga lecture de la semaine, bien sûr. On ne l'oublie jamais. Non, je fais en sorte de toujours lire à chaque semaine et vous préparer mes reviews de la semaine. Donc, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter. Puis avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Oui, il y a des vidéos qui s'en viennent sur d'autres sujets. Je travaille là-dessus, c'est rough et c'est long. Mais aimeriez-vous avoir des vidéos d'actualité manga sur les actualités de la semaine ou au jour le jour pour que je fasse des petites vidéos tac pour vous dire ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. S'il n'y en a pas de nouvelles, je les fais pas, mais s'il y en a, je les fais. Si ça vous plaît, juste à me le dire dans les commentaires, likez, puis faites en sorte que la vidéo se promène pour que le monde voit la bonne nouvelle. Donc sans plus tarder, on commence par la première série cette semaine. The Breaker, tome 1 de l'Ultimate Edition, publié chez Meian. The Breaker, c'est une histoire... c'est l'histoire du professeur Chun-Woo, qui arrive au lycée Gunryong, puis qui va rencontrer Shin-Woo, qui est un des élèves, qui se fait massacrer à l'école par tout le monde, ce jeune-là, lui-là. Il est le martyr, il aime pas ça, il est comme non, Mais le professeur, lui, finit par, comme lui montrer sans le vouloir, lors d'une altercation dans la rue, qu'il est super puissant. Et qu'il est un maître des arts martiaux. Donc, Shin-Woo va dire genre, hey! Entraîne-moi s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et l'autre va faire, wow, moi je suis recherché, puis tout le monde veut me tuer, fait que non. Mais c'est ça le tome 1 en tant que tel. Il courir après tout le long du tome. Le prof va faire genre des folies pour dire je veux aller coucher avec cette fille. Nanana. Fait que ça tourne un peu en rond dans ce tome-là. Dans les premiers, disons, tomes et demi, vu que c'est comme l'équivalent de 2 tomes. Mais quand on arrive à la fin et qu'il commence à avoir des combats, que j'étais pas prêt mentalement, ça devient rapidement intéressant. Les dessins sont magnifiques. Le grand format aide vraiment à retransmettre les scènes d'action qui se déroulent surtout à la fin. J'ai fait wow! Je comprends un peu plus pourquoi le monde aime The Breaker. J'aime juste pas toutes les faces absurdes qu'il peuvent y avoir. J'en trouverai clairement pas une, mais il y a clairement trop de dessins comme ça au début qui enlèvent au ton sérieux. Qui m'ont comme un petit peu comme ça m'enlève de la lecture. Je comprends le but, je comprends le pourquoi du comment, mais j'aime pas ça. Mais c'est quand même un très bon début, et j'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai aussi acheté comme vous avez vu. Donc ça commençait bien. Il était pesant ce tome. Donc deuxième lecture de cette semaine, j'ai lu le tome 1 de Aoashi Playmaker, publié par Mangetsu Manga. Donc, une de leurs premières séries chez Mangetsu. Donc, fallait que je teste au moins. C'est un nouvel éditeur. Ça arrive au Québec. On essaye. Parce que, why not? Donc, c'est l'histoire de Ashito. Aoshi, non. Aoi. Qui, lui, il aime ça, là, le soccer, là. Le foot. Il aime ça, genre... C'est maladif. Okay? Je veux dire souvent soccer, étant donné que je suis au Québec. Je suis désolé à mes écouteurs français. Qui, pour vous, c'est foot. Mais j'ai grandi avec le mot soccer, donc c'est plus dur que moi. Mais il est un petit peu égocentrique en mode genre, c'est ma balle, c'est moi qui vais faire des buts, je suis le meilleur, etc. Fait il va se faire observer par un représentant éventuellement qui est d'une équipe du U18, si je me trompe pas. Et il va aller faire les tests de sélection pour la team. Et c'est ça le premier tome, dans le fond, il va faire les tests pour voir s'il peut continuer le soccer dans un autre niveau totalement différent de ce qu'il fait maintenant. Et le test de sélection est magnifique. Les dessins sont superbes. L'édition est très belle, elle se prend très bien en main par Mangetsu. C'est une très belle première fois d'une certaine façon. On n'a pas rencontré on a rencontré des personnages vers la fin du tome. J'ai pas encore eu d'attachement à eux. Il y a juste la sœur du coach qui est quand même sympathique et le coach, mais c'est les seuls qu'on a vraiment de rencontrer, plus Ashito et sa famille. Mais je pense que
l'auteur peut bien jouer ses cartes et nous faire s'attacher à beaucoup de gens dans cette série-là. J'ai hâte de voir par où ça évolue. Je vais lire le tome 2 prochainement aussi. Mais, un bon début, avec des dessins très 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 respectables, qui sont très respectables comme vous le voyez là. C'est pas mauvais. C'est un bon début. J'attends beaucoup plus Blue Lock, parce que j'aime beaucoup Blue Lock. J'ai lu jusqu'au tome 11 à peu près. Mais Awashi, ça se mérite une place dans une bibliothèque quand même pour l'instant. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 18 de Love X Dilemma. Oh, quel dilemme. Mais quelle vie. Mais pourquoi? Comment? Qui va finir avec qui dans cette série? Donc on reprend avec Natsuo qui est toujours en couple avec sa fausse sœur, avec Rui, qui est sa sœur, mais pas sa vraie sœur. Et Ina qui est en train de sortir avec un autre gars qui essaie de la marier tranquillement pas vite. Donc, on suit leurs histoires de plus en plus encore. Rui va retourner tranquillement pas vite vers la réadaptation de sa main, vu qu'elle s'était blessée avec un couteau. Le tome précédent ou l'autre d'avant. Bien sûr, on a encore ici droit à un tome avec des hésitations. Rui qui fait genre, je sais pas si Natsuo va continuer de m'aimer. Fait qu'elle se déguise un petit peu à ce costume. Fait que, oh, je suis sexy. Il va m'aimer. Il va me faire l'amour. Ah. Et ça, c'est des genres de chapitres un petit peu décevants. Mais ceux qui focusent sur Ina et sa relation avec le gars sont vraiment bien amenés. Ça se voit qu'il essaye de l'acheter, mais qu'elle se défend un petit peu en mode genre, non, je veux pas, j'aime pas ça. Puis on va arriver à la fin où elle va lui dire en pleine face, je veux pas de toi, bye bye, et lui de faire, tu vas te finir avec moi? Non. Fait que là, on a un bel antagoniste qui se dessine pour le tome 19, qui va faire en sorte que clairement Natsuo va sauver Ina, et qu'elle va retomber follement amoureuse de lui, pour que la série continue en mode genre, laquelle il va finir avec sa prof, qui était son premier amour, ou la sœur de la prof, qui est son deuxième amour, mais qui était sa première fois à lui. J'ai bien hâte de voir, il reste une dizaine de tomes encore. On va y arriver. Une très belle lecture quand même. Mais par la suite, par contre, j'ai lu le tome 8. Fairy Tail, A 100-Year Quest. Fait que j'ai lu le tome 8 de Fairy Tail, A 100-Year Quest. J'aime pas Fairy Tail. J'ai jamais aimé Fairy Tail. À la longue, j'ai aimé genre les 9 premiers tomes quand je les ai achetés. Après ça, j'ai fait, il y a quelques moments sympathiques. Mais ce tome me rappelle pourquoi je n'aime pas Fairy Tail. Et pourquoi, vous me demandez? Parce qu'on a fini l'arc avec un des dragons, là. Le dragon Mokushin. C'est fait. Fait qu'ils sont en train de se baigner puis de prendre du bon temps. Fait qu'on a comme 2 chapitres où c'est qu'ils se baignent. Ish. Puis qu'ils se font rapetisser, puis c'est des mésaventures rapides. Après ça, ils se ramassent à Edolas. Pourquoi? Ben, pour avoir un récapitulatif du fait que leur autre version, ben, ils ont des familles. Ouh! C'était-tu assez beau? Fait qu'on passe beaucoup trop de temps là-bas à avoir du développement sans en avoir, parce que c'est comme... Ils retrouvent la mage blanche qu'ils ont téléporté sans le vouloir là, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu voulais? Puis, je veux sauver mon pays, je veux sauver mon pays. Puis là, la méchante, le prochain dragon, qui est elle, débarque. Son nom, c'est Geishin. Elle débarque bien comme, venez donc vous battre contre moi, vous êtes assez fort, venez-vous-en. Puis, ben, on commence tranquillement pas vite à avoir bataille sur bataille avec, bien sûr, nos troupes séparées qui affrontent des adversaires qui ne sont pas faits pour eux. Donc, sauf Natsu et Grey qui affrontent de la glace, puis que les autres sont le feu et la glace, fait que c'est comme bizarre qu'ils soient pas capables de se battre. Mais, c'est que tu veux, c'est Fairy Tail 100-Year Quest. C'est pas si bon. C'est rempli de clichés. J'ai hâte que ça finisse et de mettre une fin à Fairy Tail dans ma vie. Dis-je en me disant, j'ai acheté le tome 1 d'Eden Zero. Que ça va pas être meilleur, je suis sûr.
Mais je verrai bien dans la prochaine manga lecture si Eden Zero est meilleur que Fairy Tail au premier heure. Ouais. Donc ça, non, ça... ça fait... Oh, la semaine va bien en lecture. Fait que pour la remonter, il fallait bien que je lise le tome 16. The Beastars. On reprend exactement où on s'était laissé avec Legoshi qui a été tiré par balle et qui était en état de mort. Et son flashback avec sa maman. pour d'une certaine façon apprendre à la connaître un peu. Ce qui était un très bon flashback. La mise en place de ce tome-là était géniale. J'ai vraiment aimé le retour de Legoshi. J'ai aimé Louis un petit peu, mais pas tant que ça, parce que Louis se ramasse avec Juno. Puis il est comme, je peux pas sortir avec. Puis là, Juno est comme, je veux le manger. Mais je veux pas le manger, je l'aime. Ça, c'est un petit peu comme, ça me tente pas trop de lire tout ça, mais c'est normal. Fait que Juno va aller parler avec Legoshi, ce qui nous donne un très bon chapitre où ils ont l'air d'un couple et que le monde les regarde de travers en disant, c'est un couple. On aime ça. Après ça, on va voir le chapitre sur comment Yan il y a eu. Le Beastars a eu ses souris qui l'ont et qui l'aident. C'est un bon chapitre pour montrer les souris qui sont très forts, même si c'est des petites personnes. Et après ça, on reprend sur Melon et on rencontre un tatoueur qui est un paresseux. Meilleure idée de l'histoire. C'est un paresseux et il te tatoue à la vitesse lumière du paresseux. Donc, tu te fais scier le corps plus que tatouer. Ça a l'air maléfique comme affaire. Ça a l'air dégoûtant. Mais Melon a du fun, c'est son ami d'une certaine façon de paresseux. Et il l'utilise pour donner des fausses informations à Legoshi, qui va se ramasser attaqué par le gang du lion et se faire garrocher dans l'océan face à un requin. Mais c'est là que l'auteur fait la twist intelligente du... Ben, il est ami avec un phoque tacheté, puis ça a l'air que les phoques tachetés, c'est des rois dans l'eau. Waouh! Je m'attendais pas à ça. C'était une belle twist. Et Legoshi va s'en sortir et on va rencontrer les méchants du prochain arc d'une certaine façon, qui sont un gang de chauves-souris avec un rongeur à leur tête. Donc, c'est très prometteur, mais j'aime vraiment Beastars. J'aime l'ambiance, j'aime l'histoire. J'ai hâte de lire le tome 17. Donc, oui. Et vous l'aurez compris, la lecture de la semaine revient à Beastars! Mais en deuxième place, je dirais que la meilleure lecture, sinon, c'est quand même The Breaker. Donc, c'était ça. Oubliez pas de me dire si vous aimeriez avoir des actualités manga et animés. C'est votre choix. Je peux faire juste manga, je peux faire / animé aussi. Puis sinon, c'était Manga Fan qui vous dit à de prochaines vidéos dans cette chaleur accablante qu'on a au Québec en ce moment. Et abonne-toi et soutiens la chaîne. Bye!